Sur les 32 derniers jours, j'ai fait 18 000 $ avec mon business. Et dans cette vidéo, je vais t'aider si tu es quelqu'un qui n'arrête pas de sauter d'un service modèle à un autre, d'une niche à une autre, qui n'arrive pas à rester focus sur le long terme, qui ne sait pas quelle est la niche ou le service modèle qui lui correspond et comment avoir du succès avec. Je vais t'expliquer premièrement comment est-ce que tu vas faire pour trouver le service modèle, la niche qui te correspond et avec laquelle tu vas pouvoir te marier sur le long terme. Et deuxièmement, comment est-ce que tu vas avoir du succès, comment te garantir un succès pour cette niche que tu vas choisir et ce service modèle que tu vas choisir. On va y aller directement avec la première partie. Juste avant ça, j'ai envie de te partager un truc, c'est que le moment où j'ai eu du succès avec mon agence, c'est le moment où j'ai arrêté de sauter d'opportunité à une autre. Littéralement. Il faut que tu comprennes un truc, c'est que tout marche. Toutes les niches marchent, quasiment toutes. Tous les services modèles marchent, tout marche, littéralement tout fonctionne. Tu peux prendre n'importe lequel des services modèles là, qui te fait douter actuellement, ou n'importe laquelle des niches avec laquelle tu doutes dans ton business, et tu vas trouver quelqu'un qui fait 10 000 €, 20 000 €, 30 000 € par mois. Ce qui est probablement quelque chose qui t'intéresse, ok? Probablement quelque chose que tu considères comme un minimum de succès, même si 10 000 € par mois, tu verras rapidement que c'est pas si compliqué que ça. Donc ça, c'est le préambule sur lequel on devait passer. Tout marche, tout fonctionne. Donc il faut que tu aies cette capacité à littéralement éteindre ton cerveau et ne plus écouter ce bruit ambiant qui va te venir de manière constante, parce qu'il y a toujours de nouvelles opportunités, il y a toujours un nouvel outil qui va sortir et qui va te permettre de faire plus d'argent plus rapidement, d'automatiser certaines choses et autres. Tout fonctionne. Maintenant, j'ai envie de te donner une perspective qui va peut-être être nouvelle là-dessus. C'est que le meilleur moyen de choisir par exemple ta niche ou le service modèle ou un service modèle bien spécifique pour ton agence, c'est de choisir la niche ou le service modèle pour lequel tu es OK de souffrir. OK ? C'est-à-dire que tu vas prendre toutes tes options là que tu as actuellement. Donc par exemple, tu hésites à faire du site web pour les artisans. Tu hésites à faire du SEO pour les SaaS. Tu hésites à faire de la génération de leads via Meta Ads et de la génération de rendez-vous à l'aide d'un setter IA pour les dentistes. Okay ? Donc tout ça, tu vois, c'est différentes options que tu as pour ton service modèle et ta niche. Tu vas te faire une liste comme ça, très claire, très concise. Et tu vas classer cette liste par ordre de douleur tolérable. Et ce que j'appelle douleur tolérable, c'est quelle est la niche, donc le combo niche et service modèle, pour lequel, même si tout va mal, donc tout va mal, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à avoir de clients, personne ne répond à tes messages de prospection, tu convertis mal, tu n'arrives pas à avoir de résultats clients quand tu as des clients, quel est le combo service modèle niche pour lequel tu tolères le plus la douleur? Et elle est là, la réponse. C'est là que se trouve ta réponse. C'est ce combo-là que tu dois choisir. Celui pour lequel tu tolérerais le plus la douleur, c'est ce combo-là que tu vas choisir. Et j'ai mis beaucoup de temps en fait à comprendre ça, mais honnêtement, si je l'avais su dès que j'ai commencé mon agence il y a 3 ans et demi, j'aurais gagné énormément de temps. Il faut que tu comprennes que dans le business, tu ne pourras pas éviter la douleur. Ok, oui, il y a certaines success stories où tu vois le mec qui blow up, tu vois, from scratch, il a fait un reel qui a été viral, blablabla. Ok, il a explosé d'un coup. La plupart du temps, même si les gens ont du mal à l'assumer, c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de douleurs. Et ensuite, boum, t'as un déclic. Le problème, c'est que la plupart des gens n'arrivent même pas à ce point-là où le déclic se produit. Il faut impérativement que tu optimises le choix que tu fais dans ta niche et le service modèle dans lequel tu vas te lancer pour ce moment-là, pour ce déclic. Ce moment-là où tout va s'aligner, où tu vas être en mode « Ok, je comprends parfaitement la niche, je connais exactement leurs points de douleur, leurs points de désir, je sais exactement l'offre qui va les faire acheter mon offre, mon service, pardon. Je sais exactement quel angle marketing prendre, je sais exactement quel genre de contenu faire, je sais exactement comment conduire un appel de vente parce que c'est bon, je sais que quand je mentionne ce point de douleur-là et que je conduis le call de cette manière-là et que je mentionne ce truc bien spécifique que la niche déteste, là ça close. Parce qu'ils me voient directement comme un expert, parce qu'ils résonnent directement avec mon service et ils comprennent la valeur de mon service. C'est vers ça que tu dois optimiser. Tu dois tout optimiser, tous tes efforts, tous tes choix là, ils doivent être optimisés pour ce moment-là. Ce moment-là un peu euphorique où en fait tout s'aligne, tout clique. Et il faut vraiment que tu sois préparé psychologiquement à mettre du temps pour arriver à ce point-là. Pas forcément du temps d'ailleurs, mais au moins des répétitions. Parce qu'évidemment, le temps, il va dépendre de ta vitesse d'exécution et la vitesse à laquelle tu récupères du feedback. Okay ? C'est pour ça que certaines personnes font 10 cas par mois
5 semaines, 6 semaines. Et d'autres mettent 4 ans pour y arriver. La différence, c'est la vitesse d'exécution. Okay, enfin, il y a d'autres facteurs, il y a l'offre, etc. évidemment, mais si on garde tous ces paramètres-là égaux, ça va être la vitesse d'exécution, la prise de feedback. Vois ça vraiment comme le fait que, tu vois, dans le monde, dans l'univers, il n'y a qu'un nombre limité d'options. À chaque fois que tu es face à une décision que tu dois prendre dans ton business ou dans la vie de manière générale, il n'y a qu'un nombre limité d'options. Il n'y a qu'un nombre limité d'événements qui peuvent se produire. Ok ? Donc, si toi, tu es dans une situation où tu as tellement testé, tu as tellement exécuté et tu as récupéré tellement de feedback de ton marché que tu vas tellement échouer qu'en fait, ce nombre fini, ce nombre limité d'événements possibles ou de décisions que tu peux prendre, en fait, tu vas les écouler au fur et à mesure. Et je peux t'imaginer ça simplement, tu vois, il y a genre 1000 options, 1000 essais à faire. Et en fait, tu exécutes tellement qu'en fait, les 1000 essais, tu vas les torcher en 6 mois. Et donc, forcément, statistiquement, genre par les mathématiques, tu vas tomber sur l'essai gagnant. C'est obligatoire parce que tu as tellement exécuté, tu as tellement pris de feedback. Et tu as probablement entendu parler de ce truc-là qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, où tu commences du coup sur une nouvelle niche. Ok, donc tu t'es laissé aller. Tu t'es dit, oh, ma niche, elle marche pas. Oh, ce service modèle, il marche pas. Donc tu commences un nouveau service modèle pour une nouvelle niche. Tu dis, ok, les artisans, c'est saturé. Je vais target les SaaS. Tu commences avec les SaaS. Optimisme, ok. Donc ça, c'est l'effet de Dunning-Kruger. Hein. Il t'explique ça avec un graphe assez sympa. Tu pourras checker ça après la vidéo. Tu sens une sorte d'optimisme, tu vois. Mais c'est un optimisme d'ignorant. C'est juste l'excitation de la nouveauté, tu vois. Ça monte comme ça, hop, 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 hop. Et tu peux faire la parallèle avec le dating d'ailleurs. C'est ça qui est assez drôle. Le business et le dating, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Tu vois, t'as une nouvelle meuf, hop là. Optimisme, tout va bien, elle est parfaite, blablabla. Et ensuite, pessimisme éclairé. Là, tu commences à réaliser. Ok, ça fait 3 semaines que tu prospectes. C'est pas facile. Les appels de vente se passent pas très bien. Les gens s'en foutent complètement de ton offre. Les gens ne répondent pas à tes messages de prospection. Ton contenu fait pas de vues. Bref, ça se passe entre guillemets mal. Tu commences à avoir les premières difficultés. Et ensuite là, il appelle ça la vallée du désespoir. Donc, rappelle, t'étais comme ça, optimisme d'ignorant. Ensuite, ça commence à baisser. Vallée du désespoir. C'est là où la plupart des gens quittent. Donc, pour rappel, hein, t'avais quitté les artisans pour les SaaS. Et là, tu vas requitter les SaaS pour, je sais pas, les dentistes. Parce que tu vas avoir une ad d'un mec qui dit « Ouais, j'ai scalé mon agence à 100 milliards de cas par mois. Je travaille avec les dentistes. Va travailler avec les dentistes. C'est cool. » Et là, tu vas travailler avec les dentistes. Ok ? Mais le truc qui t'a échappé, et qui m'avait échappé également, parce que j'étais tombé dans ce même piège à mes débuts, c'est qu'après la vallée du désespoir, quand tu persistes et que tu continues à exécuter, à être un robot, à regarder juste la data, à récupérer ton feedback, à continuer à faire des reps, feedback, rep, action, feedback. Le truc, c'est que au fond de la vallée du désespoir, tout allait commencer à cliquer petit à petit pour toi. Tu allais commencer à remonter la pente. Ok ? Un peu plus de réponse à tes messages de prospection. Ton taux de réponse positive augmente. Ton taux de rendez-vous booké augmente. Ok ? C'est toujours faible. Hein. T'en as genre 3 par semaine. Mais tu commences à avoir un pattern. Ok, quand je leur dis ça, en fait, quand je leur propose des rendez-vous qualifiés plutôt que du site web, ils répondent mieux. Quand je leur dis c'est des rendez-vous qualifiés uniquement à la performance, ils répondent mieux. Quand je leur parle par exemple, tu travailles avec les agents immobiliers, quand je leur parle de mandat exclusif uniquement à la performance, ça répond 2 fois plus. Ça répond positivement 2 fois plus. Ça book 2 fois plus de rendez-vous. Et là, tu remontes la vallée, petit à petit. Et c'est là où, en fait, tu atteins ce fameux déclic dont je te parlais plus tôt. Tout se passe de mieux en mieux pour toi. Et tu vois, cette image-là que je te fais, et comme je t'ai dit, c'est pas de moi, hein, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, et ça s'applique dans plein de domaines. Hein, comme je t'ai dit, ça s'applique au dating. Tu vas quitter ta meuf parce que tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs, au lieu de, je sais pas, arranger les choses, blablabla. Enfin, je dis pas que les choses peuvent toujours être arrangées, évidemment, c'est pas une chaîne de dating. Hop, nouvelle meuf. Ah ok, en fait, elle est pas si bien, elle me saoule, elle me casse la tête, je peux pas avoir du temps pour moi-même, je peux pas travailler pour mon business, elle est toujours sur mon dos. Ok, bon, en fait, on a réussi à trouver un juste milieu. On se voit 2 heures par semaine, 1 heure par semaine. On passe du temps de qualité, ça va, on a trouvé un équilibre. Elle a fait des compromis de son côté, hop là, tout se passe bien. C'est la même chose dans ton business. Et plus tôt tu auras conscience de
de ce graphe en fait, et que tu vas le visualiser, et que tu vas savoir que tu vas passer par ces états-là. C'est inévitable, tu vas passer par ces états-là, surtout quand tu es débutant. Plus tu en as conscience tôt, et plus tu l'acceptes, plus tu pourras optimiser tout ce que tu fais pour cette dernière étape du graphe. Ok, donc là, le moment où tu sors de la vallée du désespoir et où là tu commences à comprendre le game et que tu commences à devenir quelqu'un qui comprend ce qu'il fait et qui sait comment atteindre ses objectifs et avoir du succès. Et je peux te garantir que là, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement le meilleur conseil que je puisse te donner. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner parce que, et tu l'as probablement vu sur ma chaîne, je fais plein de vidéos voilà, très geeky, tu vois, genre on rentre dans le dur, quoi. Je te montre comment je procède pour prospecter, c'est quoi mes méthodes, c'est quoi les métriques pour lesquelles j'optimise, c'est quoi les angles qui marchent le mieux pour moi, etc. C'est quoi la manière avec laquelle je relance, comment je conduis mes appels de vente, quelles sont les offres qui marchent le mieux, etc. Genre on va vraiment dans le dur, mais tu sais, tout ça là, tout ce que j'explique, et les dizaines et dizaines de vidéos, je crois qu'on en a presque 100 là sur la chaîne, elles servent absolument à rien si tu n'as pas compris ça. Si tu n'as pas intériorisé et que tu n'as pas accepté que tu allais passer par tous ces états émotionnels à tes débuts, surtout à tes débuts. Okay, et ce que j'appelle les débuts, c'est les premiers 10-15 000 euros par mois. Okay, parce que finalement, quand tu as atteint ce stade-là derrière, bah en fait, tu sais déjà faire de l'argent, quoi. Tu sais déjà faire de l'argent et après, derrière, c'est juste utiliser des leviers pour exploser, genre les ads, pour scaler encore plus, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui va différencier les mecs qui réussissent sur le long terme, et les mecs qui réussissent tout court d'ailleurs, et les mecs qui, comme des sauterelles, genre moi ça me fait vraiment penser à des sortes de sauterelles, genre qui sautent d'herbe en herbe comme ça, genre, qui sont pas capables de se concentrer sur un truc. C'est tellement triste parce que, tu sais, si tu voyais le futur, genre, si tu voyais le futur qui t'attend là dans cette timeline-là, donc c'est... tu avais le choix entre switcher de service modèle ou de niche et continuer là-dessus. Bah, si tu voyais le futur dans cette timeline-là, où tu restais focus, bah, tu te verrais genre à 10K par mois, 15K par mois. Tu vois, tu te verrais remonter cette vallée du désespoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes que quand tu es dans cette vallée du désespoir, c'est le moment où tu es en train de monter en level. C'est le moment où tu es en train de comprendre en profondeur ton service modèle, ta niche, encore mieux, et que tu vas pouvoir les améliorer. Du coup, ton service modèle en l'occurrence. C'est le moment où tu vas comprendre que, ok, bon, les ads, ça, ou par exemple le SEO, ça prend 6 mois ça prend 6 mois pour apporter des résultats. Mes clients ne sont pas satisfaits, ils se barrent au bout de 2 mois. Je dois trouver une solution. Ok, donc supposons, je sais pas, tu faisais du SEO pour les artisans. Et t'es dans cette vallée du désespoir, pardon, il n'y a rien qui marche. Les quelques clients que tu as, ils se barrent au bout de quelques semaines. Et c'est là où tu prends ton feedback. Tu te dis, ok, il faut quelque chose de plus rapide. Et là, tu te dis, ok, est-ce que ça serait pas intéressant que je mette des ads ? Pourquoi ? Parce que je sais que par rapport à ce que j'ai vu du feedback là, de ma niche, c'est-à-dire qu'ils en ont marre d'attendre, bah, les ads, ça résout parfaitement ce problème-là. Si je leur fais de la publicité payante, ils vont avoir du trafic rapide. Parce que c'est comme ça la publicité, c'est direct. Tu payes Zuckerberg pour qu'il te donne du trafic. Enfin, pour qu'il montre ton offre aux gens qui sont sur sa plateforme. Et là, tu commences à comprendre un peu plus ce qui se passe. Tu as résolu une des grosses problématiques que tes clients avaient. Maintenant, tu vas commencer à avoir des prospects, etc. Tes clients vont te dire les prospects ne sont pas de bonne qualité. Et ils ont raison, parce que, je sais pas, les prospects sur Meta, allez, il y a 30%, 35%, tu peux les jeter à la poubelle automatiquement, parce que c'est juste comme ça, quoi. Il y a une partie des prospects qui seront éclatés. Surtout si tu fais des ads genre classiques pour des business comme ça, là, business physique. Donc, tu as repris du feedback. Donc, tu es passé à l'action, tu as résolu une problématique, tu as pris du feedback. Là, du coup, tu as un autre problème, c'est la qualité des leads. Vallée du désespoir, même si tu as commencé à remonter un petit peu la pente, tu es encore dans la vallée du désespoir, c'est relou. Il n'y a pas vraiment de résultat. Tes clients te quittent toujours. Okay, pas pour les mêmes raisons, mais ils te quittent toujours. Et là, tu te dis, ok, peut-être que je devrais mettre en place un truc pour filtrer ces leads-là et les qualifier avant qu'ils rencontrent mon prospect. Et là, tu cherches, tu tombes sur ma chaîne, tu vois qu'il y a des setters IA que tu peux mettre en place. Là, tu te dis nickel. En plus, Abdé, il a fait une vidéo complète là-dessus, incroyable. Il a fait une vidéo complète là-dessus.
Ok, donc en fait, je devrais générer du prospect, ensuite le préqualifier, ensuite booker le rendez-vous directement avec. Laisser le setter IA booker le rendez-vous après avoir préqualifié le prospect avec mon client directement. Donc là, tes clients, ils commencent à rester un peu plus longtemps. Ok, ils sont contents. Ils disent ok, c'est cool. Mon calendrier se remplit, j'ai rien à faire. Les prospects sont qualifiés, ils arrivent devant moi. Je sais qu'effectivement, ils doivent, je sais pas, installer des nouvelles canalisations ou peu importe si tu travailles avec des plombiers, whatever. Et ton client est content. Maintenant, tu vois que tes clients, ils n'arrivent pas à closer. C'est relou. Donc tu remontes quand même un peu plus la vallée du désespoir. T'as la moitié là. Tu grindes. Là, ça fait, je sais pas, 3 mois. Tout ça là, tout ce dont on parle depuis le début, ça fait 3 mois. Ok, donc du moment où tu es au fond du trou, au fond de la vallée du désespoir, et à ce stade-là où on en est, ça fait 3 mois. Et t'as pris du feedback sur toutes tes actions, etc. Et surtout, t'as exécuté comme un fou. Tu te dis, ok, bon, je leur book des rendez-vous, mais ils n'arrivent pas à closer. À partir de là, tu as 2 options. Encore une fois, soit tu chouines, soit tu te dis, ah, mais ils sont mauvais en closing, etc. Ce qui est vrai, au passage, hein, ce qui est très probablement vrai. Ok, ils veulent pas l'assumer parce que la plupart de, enfin, petite parenthèse, mais la plupart de ces business-là, en fait, ils dépendent beaucoup du bouche à oreille, etc. Donc, ils ont cette illusion qu'ils savent closer, alors qu'en fait, ils savent closer du trafic chaud. Ils savent closer des gens qui viennent du bouche à oreille. Ah oui, c'est facile de closer, je sais pas, ton petit cousin ou peu importe, genre quelqu'un qui te connaît, qui te fait confiance. C'est difficile de closer, par contre, un prospect froid. Et c'est toi, ça, c'est ce que tu leur génères. Donc, c'est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués. Donc, tu as décidé de pas chouiner. Ok, tu vas les aider à closer. Et donc là, tu cherches. Tiens, Abdel, il a encore fait un truc là-dessus. Ok, donc il te conseille de mettre en place un workflow de prévente, donc pouvoir prévendre tes prospects pour faire en sorte qu'ils arrivent déjà, ils se présentent beaucoup plus souvent au rendez-vous qu'ils ont booké avec ton client. Ok, donc que le taux de no-show baisse. Et deuxièmement, qu'ils soient chauds quand ils arrivent devant ton client, pardon. Ok, quand ils arrivent au rendez-vous avec ton client, que ce soit rendez-vous téléphonique ou visio ou IRL, genre en physique, ils sont chauds. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent déjà le système ou la méthode qu'ils utilisent et ils ont déjà vu des résultats clients, des témoignages, etc. Et tout ça, encore une fois, comment tu as pu le trouver ou comment tu as réussi à le mettre en place ? Bah, grâce au feedback que tu as récupéré de tes actions. Mais maintenant, si on revient à l'image complète là, tout ça, ça n'aurait jamais pu être possible si tu étais parti au moment où tu as sombré dans la vallée du désespoir. Et c'est ce que la plupart des gens font. Le problème, c'est que les gens pensent que la vallée du désespoir, tu vas y rester pendant, je sais pas, une semaine, tu vois. Et que tout va s'éclaircir d'un coup. Pourquoi ? Parce que, pour revenir au point que j'ai mentionné plus tôt, les gens n'ont aucune idée du nombre de répétitions, du volume nécessaire pour avoir des résultats avec ton business. Ils n'en ont aucune idée. Et toi qui regardes cette vidéo, tu n'en as probablement aucune idée non plus. C'est pour ça que c'est un point sur lequel j'insiste énormément sur ma chaîne. Et c'est une fois que tu as passé, si tu veux, cette vallée du désespoir, que là, tout sera beaucoup plus facile. Et c'est là où tu sais, tout le monde va commencer à dire attends, mais il a réussi du jour au lendemain, what the fuck et tout. Tu vois, parce que c'est des ignorants. Ils comprennent pas qu'en fait, ton succès, c'était une courbe exponentielle comme ça, qui au début ne fait rien, croît très peu, et qui au bout d'un moment explose. Et c'est pour ça que tu vois souvent, tu vois, les 0 à 10 cas par mois, bah, c'est le plus long. Okay, ou les 2 à 10 cas par mois, par exemple. Enfin, peu importe à quel stade t'en es. La plupart des gens dans cette chaîne, c'est des gens qui ont déjà une agence, ils ont déjà eu quelques clients, donc probablement autour des 2 à 5 cas par mois, et qui veulent passer la barre des 10-15 cas par mois. Rien, un peu, et ensuite, tout clique. Et c'est ce que les gens appellent un succès du jour au lendemain, ou bref. En anglais, ils disent overnight success, tu vois. C'est l'expression qu'ils utilisent pour ça. Mais sauf que c'est pas vrai. Et toi, tu seras là à rigoler, du jour au lendemain, ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai fait les 1000 essais, les 1000 échecs, ou les 999 échecs qui m'ont conduit à trouver le déclic. Et maintenant, bah oui, c'est facile. Parce que je connais ma niche par cœur, je sais exactement comment délivrer mon service modèle, ok ? Et surtout, je l'ai personnalisé à cette niche-là, à cet avatar client-là, et j'ai fait en sorte qu'ils résolvent les points de douleur exacts de cette niche et qu'ils leur apportent le résultat désiré exact. Et c'est pour ça que j'ai gagné. Parce que je suis passé par toutes les itérations qui m'ont permis d'arriver à ce point-là. Alors que vous avez abandonné.
Dès que vous êtes tombé dans la vallée du désespoir, vous avez abandonné directement. Vous avez sauté sur la nouvelle opportunité à la mode, en pensant que l'herbe était plus verte ailleurs. Tout comme le mec qui a quitté sa meuf en pensant que sa collègue là, qui lui faisait des clins d'œil était beaucoup mieux. C'est bête. C'est vraiment bête. Le problème, c'est que le fait que tu sois tout seul, tu vois, là dans ton business, etc., et que tu n'aies pas une voix extérieure qui t'éclaire un peu là-dessus, bah, ça fait qu'en fait tu restes dans une sorte d'illusion, tu restes dans ta propre bulle. Et tu as l'impression de faire un bon move, tu vois. Tu te dis, ok, faut que j'arrête de perdre du temps. Là, ça fait déjà 6 semaines que j'ai pas booké de rendez-vous. Ah, je pense que les artisans, c'est saturé. Je pense que les Facebook ads, c'est saturé. Tu vois, parce que tu vas commencer à te donner ces excuses-là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus confortable pour ton cerveau de dire que la responsabilité est sur quelque chose d'extérieur à toi. Ok, dis-toi que ton cerveau, il se défend, tu vois. Enfin, il a ces mécanismes de défense là psychologiques, tu vois, qui lui permettent de se sentir bien et de toujours être dans le confort. N'oublie pas que ton cerveau est fainéant. Donc tu vas mettre la responsabilité sur des facteurs extérieurs plutôt que de dire je suis mauvais, je n'ai pas assez exécuté, je n'ai pas assez pris de feedback. Et c'est pour ça que j'apporte pas de résultats, parce que le marché a toujours raison. Donc si tes clients te disent que tu pues, tu pues. Ok. Enfin évidemment, il faut que ce soit statistiquement, je sais pas comment on dit ça, mais faut que ça ait un sens statistique, ok. Si tu as 100 clients et il y en a un qui te dit que tu es mauvais, bon, c'est probablement le client qui dit n'importe quoi, tu vois. Mais à tes débuts, si tu vois que avec chaque client ça se passe mal, etc., c'est que c'est de ta faute. Si tu n'arrives pas à générer de résultats, c'est que c'est de ta faute. C'est que tu n'as pas assez exécuté, tu n'as pas assez pris de feedback. Ok. Et prends un temps, tu vois, pour méditer là-dessus et te dire, bon, la vallée du désespoir, je ne sais pas combien de temps je vais rester dedans. Tout ce que je sais, c'est que le plus j'exécute, le plus je prends de feedback, le plus rapidement, je vais pouvoir sortir de cette vallée du désespoir. Aussi simple que ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir garantir ton succès. Mais vraiment le garantir, faire en sorte de réussir à tous les coups, quel que soit le service modèle et la niche que tu choisis. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Comme d'habitude, passe à l'action. Rien ne va changer dans ta vie et dans ton business si tu ne passes pas à l'action. Et je te dis à la prochaine. Nous, on est totalement dans la campagne. Très sympathique. Bisous.